ONews Radio, toute l'actualité nationale et des Outre-mer. La gastronomie de nos Outre-mer est à Saint-Ouen. Tropic Marché réunit les produits locaux et spécialités des Antilles, Guyane et Réunion. Les boissons, l'épicerie, les fruits et légumes, les poissons, les recettes du traiteur et même la boucherie. Tout est là pour vous régaler avec les goûteuses saveurs de nos tropiques. Et les prix sont sages avec de nombreuses promos et notre équipe est à votre service et vous conseille. On vous attend! Hexagone, actualité. La 9e édition du Salon de la gastronomie s'est déroulée au mois de janvier, salon organisé par Babette de Rouzières. Pendant 3 jours, il s'agissait de plonger le public du salon à travers un long voyage dans la gastronomie, en passant des Antilles à l'océan Indien et du Pacifique à l'Amérique du Sud. Pour Outre-mer News, Van Danico était sur place pour nous. Bienvenue à vous, je suis ravie de vous retrouver pour la 9e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer et des cuisines du monde. Un voyage culinaire à travers les goûts, les saveurs et les dégustations. Comme vous pouvez remarquer sur la table, nous avons tous ces ingrédients qui vont nous faire voyager à travers le patrimoine de la gastronomie des Outre-mer. Il y a 9 territoires et pour cette 9e édition, le pays invité est la Martinique. Alors, vous voyez sur ces images, je suis entourée de belles femmes créoles avec les barrettes et notre costume traditionnel qui est le blanc qui représente chez nous la noblesse et la royauté. Alors, je vais quand même faire un petit pas avec elles parce que l'ambiance est là et je vais leur demander de se présenter. Alors, mademoiselle, merci de vous présenter. Bonjour, alors moi je m'appelle Wailis, j'ai 18 ans et je travaille pour Babette aujourd'hui en tant que serveuse et présentatrice. Ah oui, présentatrice aussi comme moi, merci. Alors très belle aussi, votre costume, qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Sandrine et voilà. C'est tout Sandrine? C'est tout. Je suis timide. Oh, Sandrine est timide. Et cette tenue traditionnelle que vous portez, elle vient de la Martinique parce que la Martinique est le pays invité. Pour moi, elle vient de la Guadeloupe. Et c'est une robe grand-mère. Ah, voilà, notre robe grand-mère. Et vous, je passe devant vous, et vous, super bien maquillée d'ailleurs. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Lindsay. Je suis métissée guadeloupéenne portugaise, mais je représente notamment la Guadeloupe. Et je porte une robe qui a été faite par ma grand-mère, donc de Guadeloupe. Je lui passe un petit bonjour. Et elle a été faite traditionnellement dans les mains d'une grande dame traditionnelle. Voilà, vous voyez la tradition, la Guadeloupe, la Martinique, ce sont les territoires des Outre-mer et c'est le patrimoine culturel. Alors, sans plus tarder, je vous propose de venir dans les allées et discuter avec nos exposants qui ont fait ce voyage. Les goûts, les couleurs, la dégustation. Vous êtes prêts? On y va! Babette, comment allez-vous? Toujours aussi ravissante et radieuse, mais un peu fatiguée. Ce salon vous a demandé énormément d'énergie. Expliquez-nous comment. De toute façon, l'énergie, je pense que j'en ai à revendre depuis tout le temps. Parce que pour faire un salon comme celui-ci, c'est 1 an de boulot, 1 an de travail acharné, 1 an de patience, 1 an de sous-entendu, de retenue, de plein de choses. Et retenue, c'est pas moi, c'est pas dans la retenue. Mais quelquefois, je suis obligé d'être dans la retenue. Mais c'est beaucoup de bonheur aussi. Le bonheur de voir comment les gens sont heureux dans ce salon. Puisque c'est pas un salon phare de Paris ou un fourre-tout, c'est pas un fourre-tout, c'est vraiment un salon à l'identité de notre peuple, à l'identité de nos Outre-mer. Quand on rentre ici, on sait qu'on est ailleurs. On sait qu'on voyage sans décalage horaire. On sait qu'on part en Guadeloupe, on part en Martinique, à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à La Réunion. On est partout. En Polynésie, on est partout. Juste prendre le métro et arriver, ça y est, on y est. Et c'est ça que j'aime. Quand je vois ces gens, l'engouement qu'ils ont, que ce soit les Chinois, tout le monde confondu, c'est ça pourquoi je dis que la cuisine réunit. La cuisine, c'est le seul endroit où on ne peut pas se fâcher. La cuisine, c'est le seul endroit où on peut se dire des mots d'amour. Donc c'est pour ça que j'ai créé, c'est pour ça que je fais ce métier. Le patrimoine de la gastronomie est aussi. C'est ça, évidemment, on est en plein dedans. Qui parle de nos Outre-mer?
Est-ce qu'on entend parler de nos outre-mer? Le président de la République a fait une conférence de presse. À quel moment il a parlé des outre-mer? Est-ce qu'il a parlé une seule fois des outre-mer? J'ai mis quelqu'un en défi de me le dire. Il a simplement dit une fois, pour ajouter un truc, ultramarine. Le seul mot qu'il a prononcé, c'est ultramarine, parce que c'est associé à une autre phrase. Mais personne ne parle de nous, on se fout de nous. On nous considère comme des sous-peuples. On n'est pas des sous-peuples, on est des Français à part entière. Nous avons notre diversité. Mais cette diversité, ça renforce la France hexagonale. Pourquoi on est deuxième sur le territoire maritime? Pourquoi? Parce qu'on est là. On est partout, on est dans tous les océans, sur toutes les mers, on est là. C'est pour ça que moi je dis, ce salon, je suis très content de l'avoir fait, puisque j'ai créé ce salon pour valoriser les Outre-mer, valoriser la culture des Outre-mer. Et je vois que ces Outre-mer, les Ultramarins me rendent bien. Parce qu'ils ont enfin compris qu'ils ont un toit à Paris tous les années au mois de janvier. Donc, j'ai réussi mon coup, je crois. Parce qu'on trouve l'espace marmaille où les petits sont là. Des tout petits, on leur apprend à cuisiner la patate douce, l'igname, le féroce. Un petit est venu comme ça, comme ça, pour m'apporter un petit féroce qu'il a fait lui-même. C'est trop mignon. Il y a l'espace chef où je fais venir les élèves des 9 territoires qui travaillent avec les chefs étoilés. C'est une façon de transmettre. C'est pas formidable ça? Quand le chef étoilé ne connaît pas quelque chose, il n'a pas de honte à dire mais c'est quoi ça? Et ça fait un pont entre les deux cultures. 9e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer et les cuisines du monde. Nous sommes ici dans l'espace, le restaurant de Babette de Rosières, en présence d'un homme politique qui aura le plaisir de se présenter. Oui, bonjour, je suis Franck Lasserre, je suis membre de la gouvernance de la Chambre de métier de la Guadeloupe. Et nous sommes venus ici en délégation de service, puisque chaque fois que nous nous déplaçons, nous représentons la région Guadeloupe, qui finance d'abord nos projets. Et ensuite, nous voulons faire savoir au monde entier, à travers ce salon de la gastronomie, le savoir-faire culinaire de la Guadeloupe, car en Guadeloupe, nous avons de grands chefs. Et nous avons surtout beaucoup de jeunes qui veulent faire ce métier, parce qu'ils estiment qu'à travers la gastronomie, on peut faire voyager beaucoup de monde, et d'ailleurs ils viennent pour beaucoup chez nous parce que la gastronomie, les mets guadeloupéens sont de qualité. Le patrimoine de la gastronomie des Outre-mer. Ah ben, alors, vous savez, quand vous dites les Outre-mer, vous faites bien de stipuler les Outre-mer, parce que chaque Outre-mer a sa spécificité, et en Guadeloupe, comme ailleurs, c'est le patrimoine culturel. À travers la gastronomie, c'est le patrimoine culturel qui est véhiculé. Comme on dit chez nous, mess et l'habitude, mœurs et habitude, c'est-à-dire comment nous avons l'habitude de manger, comment nous faisons à travers, bien sûr, les fruits et les produits du pays. Donc à travers ce que nous produisons, nous bien sûr cuisinons, et ça c'est vraiment c'est spécifique à chaque territoire. Donc à travers les Outre-mer, vous voyagez effectivement culinairement, et vous allez dans les profondeurs de ce que les habitants du pays savent faire. Donc en Guadeloupe, nous avons un savoir-faire culinaire ancestral, et nous faisons découvrir, d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir que la Guadeloupe est, multiraciale. Nous avons des influences indiennes, des influences précolombiennes, des influences africaines, des influences européennes. Tout ça fait la culture et fait aussi la cuisine de la Guadeloupe, qui est exceptionnelle. Vous avez évoqué la jeunesse, les écoles, les formations et les diplômes en Guadeloupe. Oui, alors moi qui suis à la tête de la Chambre de métier de la Guadeloupe, nous formons nos futurs chefs, et je peux dire que nous avons vraiment un engouement pour ces métiers de bouche. Et aujourd'hui, c'est plus d'un tiers de nos apprenants qui sont inscrits dans ces métiers de bouche, que ce soit la boulangerie, la pâtisserie, la cuisine, le service. Enfin, nous voyons vraiment cet engouement-là auprès de la jeunesse et même des moins jeunes, parce que nous avons aussi des reconversions de personnes qui sortent, qui reviennent au pays et qui veulent changer de vie et qui s'inscrivent dans les métiers de bouche. Vraiment, nous avons cet engouement-là et nous en sommes très, très, très contents. Votre soutien à Babette de Rosières pour ce combat qu'elle mène pour faire connaître et reconnaître la culture, l'art et la gastronomie des Outre-mer. Oui, bah, écoutez, vous connaissez Babette de Rosières, c'est une femme exceptionnelle. Elle
elle a le cœur, elle a la passion, et elle a le savoir-faire. Et elle s'est entourée de professionnels et vous voyez le salon, c'est de la qualité, les exposants sont bien reçus, ben, nous sommes satisfaits. Alors 9e année, l'année prochaine ce sera la 10e, donc on mettra le paquet, la Guadeloupe sera encore présente, bien sûr avec l'accompagnement de la région que je suis obligé de citer parce que sans la région Guadeloupe on ne peut pas être ici avec une délégation aussi forte, des chefs cuisiniers de la Guadeloupe, des apprentis, voilà donc... on sera là l'année prochaine et on souhaite bon vent à ce salon qui est vraiment inscrit dans le calendrier des événements français. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Morgane Gauvin-Dorazo, donc je suis productrice de kombucha martiniquais. Donc le kombucha est une boisson qui est reconnue dans le monde pour ses vertus de probiotiques. Et en fait, je m'amuse avec ma créativité à utiliser les fruits de saison de Martinique, les plantes aromatiques et les plantes médicinales. Voilà, donc c'est une boisson qui est fermentée, mais qui n'est pas alcoolisée et qui fait énormément de bien à la santé en passant par l'équilibre de la flore intestinale. Il y a un côté médicinal? Oui, tout à fait, il y a un côté médicinal puisque le kombucha en fait est riche en antioxydants, en anti-inflammatoires naturels, hein, ça provient de la fermentation. On y trouve également des enzymes, des vitamines et des minéraux. Donc associé en plus avec nos plantes aromatiques et médicinales, on surenchérit le pouvoir qu'a le kombucha d'améliorer la santé de façon générale. Vous connaissez bien votre produit, mais nous qui vous écoutons et qui vous regardons, qu'est-ce que le kombucha? Est-ce que c'est un fruit? Est-ce que c'est une plante? Est-ce que c'est une herbivore, carnivore? Alors en fait le terme kombucha est emprunté c'est russophone en fait. Et ça veut dire élixir de longue vie ou champignon de longue vie en fait, puisque ça provient de la fermentation qui est opérée par une symbiose de levures et de bactéries. Et c'est juste le terme qu'on donne à la boisson fermentée, voilà. Quels sont les différents fruits que vous exposez sur votre stand? Alors sur le salon de la gastronomie des Outre-mer, où c'est ma première participation, et en fait c'est ma première participation à un salon au niveau de l'Hexagone, je propose deux gammes, une gamme classique composée de 4 parfums, les fleurs de jasmin. On a également la passion cannelle, la groseille pays, donc c'est une hibiscus qui est proche du bissap africain, associée à la tumo. Et on va également trouver du bois d'Inde. Et j'ai une gamme prestige que j'ai lancée à l'occasion de ce salon, qui est une gamme premium avec des éclats de citron caviar, du pitaya rouge et du kombava. Espérons que vous serez décerné un label ou un prix. Que pensez-vous? Je l'espère, c'est pour ça que je suis venue ici aussi. C'est pour faire connaître mes produits à tout un chacun, à la diaspora, mais aussi au dehors. Et surtout aussi pour me permettre d'avoir certainement des points de distribution en France pour permettre à tout un chacun d'avoir aussi ce kombucha de Martinique, ce kombucha qui fait du bien avec nos saveurs antillaises. 9e édition, la Martinique est le pays d'honneur invité et vous êtes de la Martinique. Votre réaction et vos impressions? Alors je suis très honorée d'être présente aujourd'hui. Je suis également honorée, je remercie Madame de Rosière et toute son équipe d'avoir fait honneur à la Martinique pour nous permettre en fait de représenter les talents martiniquais. On a des choses vraiment exceptionnelles. Venez au salon, venez découvrir, venez déguster, vous ne serez pas déçus. Voilà. Bonjour, Henri Salomon, président de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Martinique, et très heureux d'être présent au Salon Sagasdom avec 12 artisans, 12 apprentis et une équipe Chambre de métier pour organiser ce déplacement. Un déplacement bien mérité puisque la Martinique est à l'honneur. Votre réaction et votre sentiment? Eh bien, très fier d'être mis à l'honneur. Donc nous avons voulu en tant que représentant de la Martinique, donner le meilleur de nous-mêmes, montrer le meilleur de nos productions gastronomiques. Donc, nous avons sélectionné 12 artisans qui vont nous montrer des produits avec de l'alcool, sans alcool, des aliments sucrés, des préparations salées, pimenté, mais tout ça fait avec beaucoup de talent, beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'authenticité puisque tous ces produits sont préparés avec nos produits locaux. Parlons des forces vives, notre jeunesse, la jeunesse martiniquaise. Oui, eh bien cette jeunesse martiniquaise, c'est une des missions de la Chambre de métier de l'accompagner. D'ailleurs, parmi les 12 apprentis que nous avons emmenés avec nous, il y en a 5 qui actuellement sont en train de concourir pour le trophée Babette
Donc ils affrontent d'autres jeunes, d'autres territoires. Donc c'est un concours de cuisine. Ça leur permet d'avoir de l'expérience, notamment sur tout ce qui est gestion du stress, gestion de l'organisation dans un temps réduit. Et pour eux, ça sera donc une aventure extraordinaire. Je rappelle que la plupart de ces jeunes n'avaient jamais pris l'avion pour venir sur l'Hexagone. Pour eux, c'est un grand voyage, participer à son salon. Et en même temps qu'ils ont pu participer au salon, ils ont pu être aussi en immersion dans de grands restaurants parisiens. Les structures des écoles, Alors, formation. La Chambre de métier a un centre de formation qui accueille 600 apprentis dans différents métiers. Il y a la gastronomie, la mécanique automobile, les métiers de service, esthétique, coiffure. Et avec ces 600 apprentis, nous avons aussi 110 pré-apprentis, c'est-à-dire des jeunes qui vont découvrir l'apprentissage, qui vont découvrir les métiers et qui vont pouvoir s'engager ensuite, sur la voie de l'apprentissage pour avoir un diplôme et au bout de course, rentrer dans une entreprise ou créer une entreprise dans l'artisanat. Donc pour nous, c'est une voie très importante puisque la Martinique comme la Guadeloupe sont des territoires vieillissants. Et pourquoi ils sont vieillissants? C'est parce que nos jeunes partent. C'est pas parce qu'on vit plus longtemps, c'est parce que nos jeunes partent. Ils partent se former ailleurs. Et une fois qu'ils sont ailleurs, ils ne reviennent pas sur le territoire parce qu'il y a des difficultés économiques, dans le monde entier. Donc lorsque on vous a proposé quelque chose, vous le tenez bien fort. Et ce qui fait que après leur formation à l'extérieur, on a une grosse chute de démographie et ce sont principalement des jeunes qui partent. Répondre avec des centres de formation adaptés, avec des formateurs qualifiés, développer la formation sur le territoire, permettre à ces jeunes de voir aussi ce qui se passe ailleurs, va permettre de les ancrer sur notre territoire, la Martinique, et c'est la même chose pour la Guadeloupe. Et une fois ancrés, c'est la meilleure façon de lutter contre cette démographie négative et qui fait que Martinique comme Guadeloupe sont les deux plus vieilles régions de France. Donnez-moi quelques noms de chefs étoilés martiniquais, des grands hôtels, des grands restaurants. Alors, nous avons la chance en Martinique d'avoir un chef étoilé qui s'appelle Marcel Ravin, donc il travaille dans un restaurant à Monaco, dans un palace. Ce chef a été formé dans notre CFA de la Chambre de métier en Martinique. Ensuite, bien sûr, il a voyagé, il a continué sa formation, il a beaucoup travaillé, mais c'est vraiment, pour nous, un ambassadeur de l'apprentissage, de la même façon qu'il est aussi un ambassadeur de la cuisine martiniquaise, de la cuisine des Outre-mer. Et nous sommes très fiers qu'il ait été formé chez nous. Et nous le citons souvent en exemple à nos jeunes en leur disant vous aussi, les outils sont là. Il ne manque que, votre travail et votre volonté pour pouvoir réussir. Donc tout est possible et ce chef illustre étoilé, donc Marcel Ravin, a montré le chemin. Donc c'est possible. Alors Suzy Charloton, représentante de la Chambre des métiers et présidente des fleuristes de Martinique. Le monde floral, on sait que la Martinique c'est le terroir de ces fleurs. Parlez-moi déjà de ce bouquet qui est là, en haut là. Regardez. Un fait de fleurs tropicales. Des fleurs tropicales, nous avons des anthuriums, nous avons des balisiers, le sexy pink et aussi du feuillage de chez nous. J'ai constaté que sur chaque stand, il y a une variété de fleurs et une décoration et un design propre qui répond au stand. Vous êtes à l'initiative aussi de cette décoration? Alors, je ne suis pas à l'initiative, mais nous avons un collègue qui vient de la Martinique, qui nous a préparé des bouquets qui sont installés là pour notre manifestation, pour bien représenter la Martinique. Parlez-moi un petit peu des variétés de ces fleurs. Au niveau de la terre, on sait qu'aujourd'hui, la terre, les pesticides en Martinique, comment renaît la floraison? Alors, avec beaucoup de difficultés en ce moment, parce que nous avons une grande sécheresse en ce moment, nos fleurs sont très difficiles à sortir, mais nous avons des horticulteurs qui se battent pour le pesticide et qui arrivent à nous fournir en fleurs tropicales. Et on leur tire leur chapeau parce que les demandes sont très importantes chez nous en fleurs tropicales et
le peu d'horticulteurs que nous avons se battent énormément pour pouvoir nous satisfaire en Martinique. Bonjour, Morgane Chémir de Vitality Pops, la fondatrice de la marque Vitality Pops. Donc aujourd'hui, je suis sur le stand de Sagasdom pour présenter mes produits et pour mettre à l'honneur notre marque. Et ce dont je suis le plus fière, c'est de pouvoir présenter notre Vitality Pops Cannes qui a remporté le prix du terroir en octobre 2023, un prix décerné par le PAM en Martinique dans la catégorie terroir. Prix terroir, expliquez-nous la fabrication de ces glaces, ces goûts, travailler avec une distillerie. Donc en fait, nos produits, ce sont des produits locaux fabriqués artisanalement au Robert en Martinique avec des produits locaux comme ananas, canne, citron qui ont remporté le prix. Donc c'est fabriqué avec du jus de canne agrémenté avec du citron pour rehausser le goût. Et en fait, ce sont des produits peu sucrés. On retrouve également citronnelle, gingembre, atumo, coco, en fonction de la saisonnalité des fruits, mangue, passion, tamarin ou corosol également. Vous avez une fabrication, vous avez une fabrique, vous avez une distillerie, vous avez... dites-moi comment vous travaillez. Vous prenez le fruit, vous le pressez et on le met en glace et c'est bon. Alors en fait, non, j'ai pas de distillerie, j'ai juste un atelier, un laboratoire où on fabrique les glaces à partir de jus de fruits directement et qui sont mis en bâtonnets de glace. Alors sur ce stand, vous nous proposez quels fruits? Alors aujourd'hui, avec nous, il y a 6 saveurs sur une vingtaine, donc j'ai sélectionné 6. Donc le primé, Vitality Pops Cannes. On retrouve également ananas, goyave, citronnelle, gingembre, coco ou atumo. Je suis un peu surprise des formats. C'est des petits formats, pas très épais. C'est une volonté de votre fabrication ou c'est un effet de vision? Voilà. Ce sont des glaces en bâtonnet, mais c'est l'équivalent de 2 boules de glace. Donc c'est très concentré. C'est ça, puisque ça représente 85 grammes. Donc c'est vraiment plus que l'équivalent de 2 boules de glace, sachant qu'une boule de glace fait approximativement 35 grammes. Donc c'est en forme de bâtonnet, comme ça en fait. Le design, vous avez aussi pensé au design? Oui, tout à fait. C'est moi qui suis à l'origine de l'emballage. Donc j'ai voulu quelque chose de très attrayant qui puisse montrer les produits utilisés et mettre en avant la Martinique également avec le logo et les glaces. Donc, autant que français, je suis arrivé depuis septembre 2023. J'ai un long parcours, vous me voyez jeune, mais j'ai quand même un âge déjà avancé, comme dire, mais je reste toujours quand même jeune. Donc, j'ai un long parcours, j'ai une bonne expérience. Les chefs m'ont reconnu en tant que chef français. J'ai pas mal de palmarès, j'ai quand même gagné le trophée culinaire de la Foire de Paris, le prix de l'innovation culinaire à la Foire de Paris 2018 pour le cornet de l'Ambipané. Je suis très connu dans le monde associatif et je viens d'une bonne école de Paris aussi. J'ai appris à cuisiner avec nos grands-mères que je vais pas oublier. C'est ça mon fort et j'essaie de donner le meilleur de moi-même. Super parcours. La Guadeloupe, est-ce que vous donnez des masterclass en Guadeloupe? J'ai jamais donné de masterclass en Guadeloupe, mais je suis sur Paris, je donne des masterclass sur Paris. Je vais souvent dans les entreprises donner des cours au personnel, aux mères de famille qui veulent cuisiner en sortant du travail, des petits trucs rapides à faire. Et ça se passe très très bien. Donnez-moi un exemple de plat que vous faites en masterclass à Paris pour les jeunes. Ils demandent souvent les acras, le colombo de poulet, les crisofino grattés par exemple, et surtout nos gâteaux. Monsieur, comment réinventer ou comment se réinvente notre patrimoine culturel avec ce siècle d'aujourd'hui, je veux dire, ce mouvement d'aujourd'hui? Moi, je dirais, je veux garder la tradition. Parce que nous avons une très bonne gastronomie créole que nos grands-mères nous ont laissée. C'est un patrimoine. Je dirais ce sont des diamants pour nous.
et on a de bons mets. Et je pense que la nouvelle génération aura l'occasion de le mettre encore plus en valeur que nous, qui nous sommes sur la voie du départ. Merci à vous. C'est derrière. Vous dites les défis de la nature, vous défiez quoi dans la nature au niveau morphologique de l'homme? Oh là là, pour l'homme, il y a tout ce qu'il faut ici, hein. On est très apprécié, très adulé en Guadeloupe. Et tu peux trouver de quoi, par exemple, te redevenir bien vigoureux. Il y a quelque chose qui nous guette constamment, c'est la prostate. Alors, on a de quoi faire pour ne pas se lever dans la nuit, aller faire pipi constamment, etc. C'est immédiat. Tu le prends et c'est fini. Ta prostate ne peut plus s'enfler et ne pourra plus appuyer sur la vessie. Et tu es tranquille. Et puis après, si tu veux être un peu plus, comme on dit, bien équipé, on a aussi ce qu'il faut. Une huile qu'on appelle Galbe, incroyable. Madame, elle vous replie toutes vos chemises dans l'armoire et elle vous garde. Ce sont des produits à la fois thérapeutiques, au niveau pharmacologie. En fait, je suis biotechnologiste agroalimentaire. On a choisi d'utiliser simplement la nature et de le mettre dans l'alimentation. Et tu vas mieux. Et tu ressens et tu écoutes ton corps et tout se passe très très bien en fait. Voilà. Son corps ici pour cette 9e édition du Salon de la gastronomie des Outre-mer et des cuisines du monde. Qu'est-ce que vous proposez pour les gens qui ont par exemple mal au foie, le foie, les rhumatismes, les douleurs? Ça c'est la spécialité de Naturel Tropical, c'est pour ça qu'on est venu. Alors on a lancé une toute nouveauté, c'est les tétons créoles. À partir des tubercules, on fait désormais des gâteaux qui sont sans gluten, qui sont digestifs et ils sont en même temps coupe-faim. Et ils sont magnifiques. On les a présentés au Salon de l'innovation, de la gastronomie entière. Donc on espère gagner le prix, donc ce sera bien. Et puis qu'est-ce qu'on a fait? Alors ils sont avec la patate douce, le manioc, la banane plantain, le fruit à pain, mais excellent. Alors tétons créoles parce que quand tu les manges, je peux t'assurer qu'après, vous accompagnez les tétons créoles avec un bon petit punch créole en Guadeloupe. Et à côté, une petite musique de Francky Vincent, la soirée est totale. Hein. Comme vous dites, est-ce que tous ces produits sont prescrits dans le corps médical? En fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On a par exemple, moi je suis biotechnologiste agroalimentaire, ma soeur est pharmacien, et on livre des pharmacies en Guadeloupe. Et en même temps, ce qui est très très bien, c'est que comme c'est inclus à de l'alimentation, on te laisse manger naturellement et on est surtout axé sur comment tu manges. À côté, s'il faut que tu manges un peu plus de betteraves, on te dira mange plus de betteraves. Un peu plus de carottes, etc. Prendre le zépiante, qui est une alimentation chez nous, de prendre la tisane de zépiante, on te dira bois un peu plus de zépiante parce que ça te fera du bien, etc. Il n'y a pas besoin de prendre un alicament forcément comme un médicament, il faut le prendre comme un aliment, c'est beaucoup mieux. Et quel est le produit phare sur le stand? C'est vrai que nous avons un produit que les gens ils apprécient beaucoup, c'est la graisse de serpent. Quand on a des problèmes d'arthrose, des problèmes de canal carpien, donc on est obligé d'avoir la graisse de serpent. Des grandes douleurs aussi au niveau des articulations, des reins, etc. Là, on a la crème fauve. Elle est très très bien. Immédiatement géniale. Et puis on terminera avec un produit qui est bien, c'est le zépiante. Le zépiante, il va aider pour le cholestérol, il va aider pour le foie, pour l'anémie, pour le diabète. Franchement, alors on l'associe après à des fruits différents. Par exemple, on va avoir la noix de coco, le zépiante pour le cholestérol. Pourquoi? Parce que les petites molécules de cholestérol, elles iront se fixer sur les grosses molécules de graisse de coco. Et rapidement, on va se débarrasser de ça. C'est de l'or. C'est de l'or, comme vous dites. Merci beaucoup. C'est nous. Merci à vous d'être venus. Eh bien, écoutez, ravi de vous retrouver pour cette 9e édition Salon de la gastronomie des Outre-mer et des cuisines du monde. 3 jours où nous avons voyagé, où nous avons découvert l'art culinaire, le patrimoine, dégusté, curiosité, les goûts, les saveurs. Nous avons pu voir aussi les enfants, les marmailles, des ateliers de cuisine, des masterclass, des talk chefs, des grands chefs, des ateliers comme je viens de vous dire. Quel voyage, quelle atmosphère, toujours autant de monde au Salon de la gastronomie des Outre-mer et des cuisines du monde. Merci à Babette de Rosière. Paris réussi pour cette 9e édition. Invité d'honneur, la Martinique. Et on se dit à l'année prochaine. Portez-vous bien. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Retrouvez la chaîne Outre